Européens travaillent dans un autre pays de l'Union. Dernier cas de figure dans ce dossier sur la mobilité, lorsqu'on a décroché du système scolaire, qu'on ne possède aucun diplôme, est-ce qu'on peut tenter une deuxième chance à l'étranger? Pour cela, il y a le service volontaire européen. Il a été créé il y a 12 ans. Il est ouvert à tous les jeunes âgés de 18 à 30 ans. Près de 5000 partent chaque année. Ils effectuent des missions d'intérêt général. Ils sont entièrement pris en charge dans le pays d'accueil. Nous avons rencontré ces volontaires en Slovaquie. Čača, petite ville slovaque à la frontière polonaise. Une région montagneuse, isolée, durement frappée par la crise et le chômage. Ici, depuis 8 ans, des jeunes participant au service volontaire européen se succèdent dans les écoles. Pour Tania, une jeune Autrichienne, c'est le premier jour à l'école de Zlatlana. Pendant 1 an, elle animera des cours de langue avec des adolescents. Une année de volontariat en Slovaquie, une occasion pour Tania de prendre son indépendance. Je voulais aller dans un autre pays pour avoir plus d'expérience. Et avec le service volontaire européen, c'est possible. Ce n'est pas réservé aux enfants de parents riches. Tout le monde peut partir. C'est une année pour savoir ce que je veux vraiment, pour voler de mes propres ailes. Mein Nachname ist Heidegger. Ich habe Heiliger gehört. Ah, okay. Nein, heilig bin ich noch nicht. Première rencontre avec les élèves. Bientôt, Tania animera seule les différentes classes. Pour ces adolescents, l'échange avec les volontaires européens apporte quelque chose de différent. À Čača, on ne voit pas beaucoup d'étrangers, à part les volontaires. La rencontre avec eux, c'est bien, parce que nous apprenons les langues et nous en avons besoin. Parce que partout dans le monde, on parle l'anglais ou l'allemand. Avec les volontaires, les cours sont plus libres et nous apprenons aussi beaucoup de choses. À Čača, c'est l'association Kerik qui accueille les 8 volontaires. Chacun reçoit près de 250 € par mois, l'hébergement est gratuit et leur séjour est pris en charge par l'Union européenne. Tania, Romuald, Mélissa, Alice viennent de France, d'Autriche ou d'Italie. Chaque semaine, les volontaires se retrouvent pour préparer les activités destinées aux jeunes de la ville. Cours de langue, ateliers de peinture, groupes de discussion. Je voudrais savoir si vous êtes satisfait des activités dont vous êtes chargé, ce que vous n'aimez pas ou bien ce qu'il faudrait changer. S'il vous plaît, partagez avec nous votre expérience de cette première semaine. En ce moment, je suis juste un peu dépassée. Mais je suis sûre que dans 2 semaines, je serai à la hauteur. J'aurai trouvé la solution. La seule chose, c'est qu'hier, ça n'était pas assez organisé. Il y a beaucoup de choses que nous avons oublié de faire, comme par exemple demander à un volontaire slovaque de venir avec nous dans les écoles parce que pour la langue c'était difficile. Pour les volontaires, l'expérience est souvent inédite. Un travail de groupe, de nouvelles responsabilités auxquelles ces jeunes ne sont pas habitués. Et pour l'association Kerik, les volontaires permettent de créer un climat multiculturel dans la ville. Les Slovaques sont des gens assez conservateurs. Ils se ressemblent beaucoup. Ici, spécialement dans le nord de la Slovaquie, il n'y a que des Slovaques et pas de minorité. Et notre idée, c'était justement de leur ouvrir l'esprit, de leur montrer que nous vivons dans un monde où coexistent des peuples très différents. Nous voulons leur donner la possibilité de vivre avec des étrangers, de parler avec eux et de motiver les plus jeunes à apprendre des langues étrangères. Originaire de Roubaix dans le nord de la France, Romuald est à Čača depuis près de 8 mois. Parcours scolaire difficile, expérience du chômage en France. Pour lui, le service volontaire en Slovaquie lui a permis de reprendre confiance. Moi, c'était pas la joie, ma vie, j'avais pas de travail, donc j'avais envie de partir. Ça m'était jamais arrivé de travailler avec des enfants, mais donc là j'ai découvert qu'ici j'avais la capacité de pouvoir travailler avec les enfants. J'ai vu que j'étais capable de pouvoir faire une nouvelle vie, de créer une nouvelle vie, de vivre seul. Donc je vais essayer d'exploiter ça aussi en France, de travailler dans une organisation, de peut-être passer le BAFA, je sais pas. Mais je veux continuer dans cette voie, ça me plaît énormément. Chaque jour, des enfants de la communauté rome viennent à l'association Kerik pour retrouver les volontaires. Activités artistiques, jeux, cours de langue, une occasion de s'évader pour ces enfants, souvent victimes du racisme anti-rome. Et pour les volontaires, le sentiment de se sentir utile.
Tout est bien ici, parce que les gens sont sympas, on rigole, c'est drôle. Et en plus, il y a des ordinateurs. Ah, ça vous plaît les ordinateurs, hein? Tu peux parler en anglais, tu es bon en anglais. Mais non, je ne sais pas bien parler. Mais si, tu es bon, je te connais, tu es intelligent. Moi j'ai l'impression qu'ici j'ai vraiment vécu une vie durant 7 mois. J'ai connu l'amitié, la joie, la colère, la tristesse, l'étonnement. J'ai découvert plein de choses ici. J'ai vu Cracovie, j'ai visité Bratislava, je vais encore voyager. Et ça aussi, ça m'a donné l'envie de continuer à voyager. J'ai découvert que j'avais la capacité et que le monde est grand, mais en même temps le monde est petit, donc je peux bouger dans le monde et le découvrir. Le service volontaire européen, une occasion de découvrir l'Europe, de se remettre en question, d'imaginer sa vie autrement. Mais ce programme européen reste encore assez méconnu. Chaque année, ils ne sont que 4300 jeunes à partir en Europe. Pour les volontaires de Tchatsa, l'expérience slovaque est aussi un apprentissage de la vie en communauté. Ce soir-là, nous les retrouvons dans l'appartement qu'ils partagent. Tania fête ses 20 ans. Oh, you have to look in the eyes. Again. Aujourd'hui, nous étions en train de nous dire qu'après cette expérience, nous allions sûrement tous être plus tolérants qu'avant. Ça implique de connaître les limites des uns et des autres et de savoir s'adapter dans sa manière de vivre. Bonjour maman. Il m'a fallu du temps pour être intégré, il m'a fallu du temps pour être accepté, et le temps que je connaisse les gens, donc il m'a fallu à peu près 2 mois pour ça, et après ça a été formidable. C'est de la fraternité, je dirais même. Ça va me rendre triste, forcément. Quitter une vie, quitter cet endroit, forcément ça va me rendre triste, ouais. Mais ici, les volontaires ne viennent pas uniquement d'Europe. Désormais, le service volontaire est ouvert aux jeunes d'Afrique ou d'Amérique latine. Daniel est brésilien, issu d'un milieu modeste. Il a pu venir à Tchatsa grâce à l'association Kerik. Aujourd'hui, il anime un cours de capoeira. En 8 mois, il a appris le slovaque. Ici, ce que j'ai constaté, c'est que le monde est très petit. Les différences culturelles sont des richesses. Ce ne sont pas des différences, des choses qui nous séparent. Ce sont des choses qui nous rapprochent finalement. Maintenant, une partie de moi est ici. Alors quand je rentrerai au Brésil, je suis sûr que j'emporterai avec moi un peu de Slovaquie. À Tchatsa, le brassage culturel est en marche. Le service volontaire européen, une manière de construire une Europe plus solidaire, plus tolérante.